Salut les potos, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais bien. Encore une fois de plus, heureux de vous retrouver. Après un long week-end très chargé en émotions, je suis là une fois de plus pour vous donner tous les résultats concernant l'actualité du football. Et connaisseur connaît, on s'est dit donc à tout de suite. Nous allons commencer les tours d'horizon de tous les grands championnats européens. Nous allons commencer du côté de l'Angleterre. Alors sachez que ce week-end se jouait la 3e journée du championnat d'anglais. Et à cet effet, on a Manchester City qui recevait Arsenal Football Club. Et là, j'ai déjà débriefé cette rencontre. Donc, c'était une large victoire de la part des Citizens sur le score de 5-0. Et on a aussi le deuxième choc de cette journée. On a Chelsea qui se déplaçait du côté de Liverpool. Alors, moi, j'ai envie de parler de cette rencontre-là. Les potos, souvenez-vous que lors de la rencontre Manchester City-Arsenal, dès la première mi-temps, Arsenal s'était retrouvé à 10. Et à partir de la seconde mi-temps, on n'a plus vu une équipe d'Arsenal exister au cours de cette rencontre-là. Et lors de mon débrief, j'avais souligné comme ça que le coaching n'avait pas été à la hauteur. Parce qu'on peut être à 10 et se montrer parfois dangereux pour l'adversaire. Mais c'est ce qui nous a montré Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea. Ça a été le même cas de figure pour le déplacement de Chelsea du côté de Liverpool. Après avoir mené Liverpool 1-0, Liverpool est revenu à la marque grâce à un penalty. Et à l'occasion du penalty, il y a un défenseur, James, de Chelsea qui s'est fait expulser. Donc depuis la première mi-temps, Chelsea s'est retrouvé à 10. Mais pendant la pause dans les vestiaires, c'est là qu'on a senti le rôle du manager. C'est-à-dire Thomas Tuchel a fait des changements tactiques qui a permis à Chelsea lors de la deuxième mi-temps, tant bien même qu'étant à 10, de pouvoir résister, de pouvoir même se montrer parfois dangereux dans le camp adverse. Donc c'est ce que je reprochais à l'entraîneur d'Arsenal. C'est pas parce que tu évolues à 10 que tu dois carrément être ridicule, tu dois être vraiment quasi inexistant dans la rencontre. Chelsea étant à 10 se sont montrés dangereux. Chelsea étant à 10, par moments, ont inquiété l'équipe de Liverpool. Et là aussi, c'était un match. Le duel dans le duel, c'était le duel des entraîneurs. Parce que nous savons tous bien que les techniciens des deux équipes sont des techniciens allemands. Et là, on a vu sur cette rencontre que vraiment, c'est des fins tacticiens. Parce qu'on a assisté à un match vraiment tactique. Un match de haut niveau. Un match, en tout cas, vraiment qui a fait plaisir à regarder. Et c'était aussi le duel entre Sadio Mané et le gardien de Chelsea aussi, tous deux Sénégalais. Et je pense que l'avantage a tourné. Le duel a été remporté par le gardien de Chelsea, c'est-à-dire Mendy. Donc, on peut dire vraiment bravo aux deux coachs, bravo aux deux équipes qui nous ont vraiment gratifié d'une très belle rencontre. Score final, un but partout. Ensuite, on a Norwich qui recevait Leicester. Et victoire de Leicester sur le score de 2-1. On a aussi Brighton qui recevait Everton. Victoire de Everton sur le score de 2-0. On a Tottenham qui recevait Watford. Victoire de Tottenham sur le score de 1-0. Alors, il va aussi falloir noter que dimanche, au grand plaisir des supporters des Spurs, Harry Kane était de retour. Il a pris part à toute la rencontre. Il a même failli inscrire son premier but de la saison. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Et à noter aussi le très bon début de saison du Sud-Coréen Edinson. Parce qu'aujourd'hui, hier encore, il a été buteur. Donc, très bon début de saison pour lui. À noter aussi Manchester United qui est allé s'imposer du côté de Wolverhampton sur le score de 1-0. Alors, à l'issue de cette 3e journée, les potos, voici un tout petit peu le classement au niveau de la Premier League anglaise. En tête, on a Tottenham qui est premier pour l'instant avec 3 victoires. Donc, Tottenham premier avec 9 points. On a deuxième West Ham avec 7 points. Troisième, Manchester United désormais de Cristiano Ronaldo avec 7 points. On a le Chelsea de Romelu Lukaku avec 7 points. Et on a le Liverpool de Sadio Mané avec 7 points. Alors tout de suite, nous allons aussi passer à la Liga espagnole. Sachez que ça jouait aussi du côté de la Liga espagnole. Et on a Valence qui recevait Alaves. Victoire de Valence sur le score de 3-0. On a Elche qui recevait le Séville FC. Un but partout entre les deux formations. On a le Betis Séville qui recevait le Real de Madrid. Victoire des coéquipiers de Karim Benzema, encore une fois de plus buteur. 1-0 du côté du Betis Séville. À noter aussi la très bonne performance de Vinicius. Je peux dire, comme je le disais la semaine dernière, franchement, Vinicius est en train de prendre de l'ascendance.
on sent vraiment une progression de la part de Vinicius contrairement aux 2 saisons précédentes. Donc, on lui souhaite de continuer comme ça. Ensuite, on a le FC Barcelone qui recevait le Retafe. Victoire de FC Barcelone sur le score de 2-1. Là encore, je dirais bravo à Memphis Depay parce que depuis le départ de Léo Messi, en tout cas, c'est lui qui a su vraiment prendre cette équipe, porter cette équipe du FC Barcelone. Et hier, il a été encore à l'origine de la victoire du FC Barcelone. Il a même été buteur. Bravo pour lui, mais attention à Antoine Griezmann. Je peux dire qu'il accumule les mauvaises performances, qui accumule les mauvais résultats de son côté. Donc attention à Antoine Griezmann. Aussi à noter que l'Atlético Madrid a été tenu en échec sur son terrain par Villarreal, score partout, 2 buts partout entre les deux formations. Alors voici le classement au niveau de la Liga après la 3e journée. En tête, nous avons le Real de Madrid, 7 points. À noter que du 1er au 5e, ils ont tous le même nombre de points, mais la différence est faite simplement au niveau du goal à virage. Donc du 1er au 5e, qui est l'Atlético Madrid, ils ont tous 7 points. On a le Séville qui occupe la 2e place, le FC Valence 3e, FC Barcelone 4e et 5e l'Atlético de Madrid. Tous ont 7 points. Aussi, ça jouait aussi du côté de la France pour la 4e journée concernant la Ligue 1 Uber Eats. Sachez que Marseille, après les incidents de Nice la semaine dernière, Marseille se devait de faire un résultat au stade Vélodrome. Et c'est devant un stade comble, archi comble, que les Marseillais se sont imposés face à l'équipe de Saint-Etienne sur le score de 3-1. Bravo aux Marseillais. À noter aussi Lille qui a obtenu sa première victoire de la saison. Donc Lille est venue à bout. Lille est venue à bout de Montpellier sur le score de 2-1. Victoire d'Angers aux dépens de Rennes sur le score de 2-0. Alors, l'AS Monaco aussi a obtenu sa première victoire de la saison. L'AS Monaco est allé s'imposer du côté des Troyes, 2-1. À noter aussi le promu Clermontois qui a été tenu en échec à domicile sur le score de 2 buts partout par l'équipe du FC Metz. Bon début de saison pour les Clermontois. On espère qu'ils continueront comme ça. Alors, fin et dernier match de cette 4e journée, c'était du côté de Reims, où Paris Saint-Germain se déplaçait avec Léo Messi. Et à noter que Léo Messi a pris part à cette rencontre. Il était remplaçant, mais il est rentré après. Il a fait ses débuts avec le club du Paris Saint-Germain. À noter la très bonne performance de Kylian Mbappé qui a fait un doublé. Alors la semaine dernière, je le disais comme ça, si Pochettino voulait voir Kylian Mbappé rayonner au sein de cette équipe du FC Barcelone, soit il évoluait en 4-3-3 ou soit il faisait évoluer Kylian Mbappé sur l'aile. Mais je pense que hier, en évoluant à 4-3-3, il a permis à Kylian Mbappé de s'exprimer. On a vu hier tout le talent. On a vu hier un Kylian Mbappé vraiment épanoui, très heureux dans le dispositif tactique. Ce qui lui a permis vraiment d'être auteur d'une très grande performance. Victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Mais je dirais ça fait 4 matchs, 4 victoires pour cette équipe parisienne. Ben moi, jusqu'à présent, je ne suis pas encore convaincu de l'équipe parisienne. Paris ne m'a pas encore convaincu. Parce que quand on regarde les matchs de Paris, on ne voit pas un Paris ultra dominateur. On ne voit pas un Paris qui s'exprime dans le collectif. Je pense que c'est plutôt les individualités qui font la différence au niveau du Paris Saint-Germain. Je n'ai pas encore vu le collectif du Paris Saint-Germain s'exprimer. Donc j'espère qu'au fil des rencontres, en tout cas l'équipe prendra ses marques. Les joueurs prendront leurs marques et puis on verra parce que sachez aussi qu'il y a beaucoup d'arrivées. Donc c'est en quelque sorte une nouvelle équipe qui est en train de se reconstituer. Donc on espère que dans les jours à venir, le collectif se mettra en marche pour que vraiment on puisse voir un nouveau visage du Paris Saint-Germain. En tout cas un visage qui a l'air d'aller conquérir cette fois-ci la coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire la Champions League. Et à l'issue de la 4e journée, voici le classement un peu. Alors le Paris Saint-Germain occupe la première place avec 12 points, c'est-à-dire 4 matchs, 4 victoires. Deuxième, nous avons Angers, 10 points. Troisième, nous avons le promu Clermont avec 8 points. En 4e position, nous avons Nice, 7 points. Et en 5e position, nous avons Marseille aussi, 7 points. Alors, sachez que les poteaux, les résultats de Nice et de Marseille, dans ce résultat, nous n'avons pas en compte la 3e journée. Parce que lors de la 3e journée, il y a eu un incident entre Marseille et Nice. Et là, les résultats n'ont pas encore été donnés. Donc, c'est des résultats provisoires concernant Nice et Marseille. Le temps d'avoir l'issue concernant le litige entre Nice et Marseille qui s'est déroulé la semaine surpassée. Et pour terminer les stades d'Europe, nous allons atterrir tout droit du côté de la Bundesliga où se jouait aussi la 3e journée. Sachez que le Bayern de Munich s'est imposé facilement face au Hertha Berlin sur le score de 5-0. On a Wolfsburg qui s'est imposé aussi devant le RB Leipzig sur le score de 1-0. On a le Borussia Dortmund qui s'est imposé face
à Offenham sur le score de 3-2. Et voici le classement à l'issue de cette troisième journée du côté de l'Allemagne. On a Wolfsburg qui occupe la première place avec 9 points, c'est-à-dire 3 matchs, 3 victoires. En deuxième position, on a le Bayer Leverkusen qui a 7 points. En troisième position, on a le Bayern de Munich également avec 7 points. En quatrième position, on a Fribourg également avec 7 points. Et pour terminer, on a le Borussia Dortmund avec 6 points. Donc, les potos, c'était un tout petit peu le tour d'horizon concernant tous les grands championnats sur les stades européens. Sachez que le week-end prochain, il n'y aura pas de championnat à cause de la trêve internationale. Ben, ça nous permettra de pouvoir débriefer les rencontres des équipes nationales. Et aussi, ben, d'ici là, portez-vous bien. Nous, c'est Viking Débrief, connaisseurs qu'on est. Merci de regarder notre chaîne. Merci de partager, de liker. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Sachez que l'aventure ne fait que commencer. Nous serons toujours là pour vous donner les bonnes informations. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège et à très très bientôt.